Comment arrêter de procrastiner? Je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo a déjà procrastiné. Tout le monde dans la vie a déjà procrastiné. S'était dit de faire une tâche, mais ne l'a pas fait, l'a remis à plus tard, et quand il était rendu à plus tard, ne l'a toujours pas fait. Donc, c'est le fait de justement remettre des choses et justement remettre à demain. Donc, c'est un mécanisme normal. On va comprendre, on va un peu décortiquer qu'est-ce que ce mécanisme, comment il se produit, psychologiquement, ça veut dire quoi, comment régler ce mécanisme. J'ai essayé de faire ça extrêmement rapidement, je sais que votre temps est précieux, le mien aussi. Donc comment, en quelques minutes, je pourrais vous expliquer comment éliminer la procrastination ou même la réduire. Parce que, pour être honnête avec vous, c'est presque impossible d'enlever à 100% la procrastination. Tu vas toujours procrastiner. Maintenant, la question, c'est pas est-ce que tu procrastines? La question, c'est est-ce que tu procrastines sur des choses qui t'impactent au long terme? Donc, est-ce que tu vas remettre à plus tard une tâche qui est importante que tu dois absolument faire? Et c'est là justement où je veux en venir, et c'est là un peu le concept de la vidéo, c'est la question, c'est pas la procrastination, la question, c'est est-ce que la procrastination que tu fais a réellement des impacts sur le projet, sur le travail que tu dois remettre sur, tu vois, sur la chose que tu veux faire concrètement. Donc, s'il y a un impact, tu es sur la bonne vidéo parce qu'on va justement essayer d'enlever cet impact négatif qu'a la procrastination parce que on va être honnête, si tu as une procrastination qui n'impacte pas vraiment, c'est juste des choses qui sont un peu banales, des tâches qui sont banales, c'est normal que tu procrastines, chaque humain procrastine. Maintenant, j'ai essayé de vous expliquer un peu le mécanisme derrière la procrastination. Généralement, lorsque tu as une tâche à faire, cette tâche a soit beaucoup d'émotions négatives, donc beaucoup a un certain défi, ok? Donc, cette tâche représente un défi pour toi. Il y a des tâches qui sont plus faciles, on va dire, il y a des tâches qui sont plus compliquées. Une tâche qui est assez facile va être peu anxieuse. Admettons, écrire, je sais pas, écrire un email et l'envoyer à ton collègue. OK. Ça, c'est une tâche qui est assez, on va dire, facile. Après, ça dépend aussi de chaque personne. Mais en général, certaines tâches vont être plus anxieuses, on va dire. Et là, vous allez dire anxieuse, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En gros, une tâche va vous demander peut-être plus d'exposition, va vous demander peut-être de, OK, par exemple, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est une tâche qui me demande de me filmer, ça me demande de bien articuler, ça me demande de, tu vois, je m'expose, je publie une vidéo en ligne. Donc ça peut être une tâche qui est qualifiée de plus importante pour une personne. Donc, comprendre et hiérarchiser, désolé, qu'est-ce qui est plus important pour toi, qu'est-ce qui demande plus d'énergie et qu'est-ce que tu aurais tendance à vouloir remettre à plus tard. C'est généralement les tâches qui demandent plus, justement, plus de risques d'échec, plus de jugement. Ton cerveau calcule tout ça. Et ton cerveau se dit, si j'ai trop de risques à faire cette tâche, donc le fait que je me sente pas bon quand je vais faire cette tâche, il va dire, ben, je vais la remettre à plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle de l'évitement émotionnel. Quand une tâche te demande justement là, beaucoup d'énergie, te demande un gros défi, te fait sentir va te créer une certaine peur du jugement, va te créer une peur de ne pas te sentir bon. Ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? C'est, OK, non, je prends trop de risques à faire cette tâche actuellement. Je vais rediriger mon attention vers une tâche qui est plus simple. C'est ce qu'on appelle de l'évitement émotionnel. Et dans ce cas-ci, c'est de l'évitement attentionnel parce qu'on met notre attention sur quelque chose d'autre. Et on va faire quelque chose d'autre. Donc, c'est de l'évitement attentionnel et comportemental. Un autre concept que j'ai essayé de détailler plus tard dans d'autres vidéos. Mais c'est le même mécanisme. Ton cerveau veut réduire l'anxiété à court terme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est juste faire une autre tâche dans laquelle il est plus confortable, en gros. Le piège, c'est que si tu évites certaines tâches, au long terme, tu t'avances pas dans ton projet, tu te sens pas compétent et ton fun baisse, tu vois. Donc, on veut se sentir compétent. L'humain veut se sentir compétent, mais ton cerveau te tend toujours des pièges. Je l'ai dit dans l'autre vidéo la dernière fois, ton cerveau te ment. Ton cerveau veut que tu restes dans ta zone de confort. Ton cerveau a besoin d'une vraie preuve euh, et une vraie raison profonde pour faire cette tâche. Donc, la première stratégie, ça va être de fixer un vrai objectif. Si ton objectif est flou, si ton objectif est pas concret, le cerveau va automatiquement aller vers une tâche qui est simple, va automatiquement procrastiner vers les tâches qui sont plus complexes. Donc, ton objectif doit être extrêmement concret. Ton objectif doit donner envie à ton cerveau de travailler puis de dire, OK, là, j'ai une tâche tellement compliquée, mais je sais que c'est à cause, je sais que j'ai cet objectif qui me tient à cœur, je sais que cet objectif me donne envie. Donc, ton cerveau doit avoir un feedback de dopamine lorsqu'il va avoir fini cette tâche. Il va se dire, OK, ben, j'ai fait cette tâche, mais j'ai eu un feedback, donc la prochaine fois que j'ai une autre tâche plus compliquée, je le sais que je vais avoir un retour positif. Si tu sens que tu fais cette tâche, mais tu n'as pas de retour d'énergie sur cette tâche, le cerveau va vouloir l'éviter automatiquement. Donc ça, c'est un peu le concept, mécanisme. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair, mais j'essaie de vous donner des exemples. Par exemple, euh, 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 on va prendre l'exemple d'un entrepreneur. Ok, un entrepreneur qui doit appeler ses prospects, appeler ses clients. À la place d'appeler ses clients, qu'est-ce qu'il va faire? Ça pourrait être euh, trouver des idées pour sa prochaine conférence ou trouver des choses. En fait, c'est juste comment ton cerveau évalue
l'anxiété face à une tâche. Et par exemple, si quelqu'un a vraiment peur d'appeler ses clients, ça se peut qu'il remette à plus tard d'appeler ses clients. Ce que ça va faire, c'est que vu qu'il n'a pas appelé ses clients vont attendre qu'il le rappelle, mais lui, il a dit, ah non, c'est plus, il va se trouver des raisons. Ton cerveau se trouve des raisons pour aller vers une autre tâche. Tu dois essayer de prendre un recul pour, ok, mon cerveau, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Ton cerveau tend souvent des pièges. Faut que tu sois attentif à ces pièges-là. Ok, là, je suis en train de faire cette tâche. Mais c'est pas vraiment ce que je m'étais dit à l'horaire, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Pourquoi je suis en train de rediriger mon attention? Donc, il faut vraiment être conscient de ça. Une autre stratégie, tantôt je vous ai parlé des objectifs, avoir un objectif clair. Plus votre objectif est clair, plus vous allez avoir tendance à vous forcer à faire une tâche, même si elle est désagréable, on va dire. Euh, euh, donc, là, donc, comme je vous ai dit, la première stratégie, ça va être d'avoir un objectif clair. La deuxième, ça va être de découper en micro tâches. Donc, si vous avez une grosse tâche, découpez en micro tâches. Donc, même si vous avancez légèrement, c'est mieux que ne rien faire et procrastiner. OK? Donc, si vous avez une micro-tâche, si vous avez une tâche, vous la découpez en micro-tâches, et comme ça, vous avez quand même l'impression d'avancer. Et le but, c'est que ton cerveau avance, que tu avances vers l'objectif que tu t'es fixé. Tu comprends? Donc, avoir un objectif clair, par la suite, décomposer cet objectif clair en tâches et en sous-tâches pour faciliter l'action, pour faciliter la prise d'action, parce que sinon, tu vas juste, comme je vous l'ai dit, procrastiner. Donc, ça, c'est la deuxième stratégie. Les sous-tâches, que ça soit microscopique comme avancement, tant que c'est de l'avancement, tant que tu avances, c'est positif et tu ne procrastines pas. Donc, c'est hyper important. Euh, un autre truc. Ouais, c'est ça. Donc, un truc que je me suis donné moi personnellement quand j'ai des tâches à faire, c'est le 5%. 5% des tâches que tu ne peux pas procrastiner. OK? Donc, comme je l'ai dit tantôt, hiérarchiser. Donc, ce que ça veut dire, c'est mettre au top de la pyramide des tâches qui sont extrêmement importantes pour vous, qui sont extrêmement, on va dire, rentables, qui sont extrêmement, que vous devez faire. Donc, s'il y a des tâches qui sont banales, c'est pas grave si vous procrastinez dessus. C'est normal que vous procrastinez, mais il ne faut pas que ce soit sur des tâches qui sont prioritaires. Donc, identifier les 5% des tâches que vous pouvez pas vous permettre de procrastiner. Ça peut vous aider à vous dire, OK, quelle tâche je dois faire? Maintenant, vous allez me dire, OK, mais comment je sais si une tâche est plus importante? Une strat que je me suis donnée, c'est est-ce que, est-ce que si je procrastine sur cette tâche aujourd'hui, qu'est-ce que ça va me coûter dans 30 jours? Donc, si je procrastine aujourd'hui, dans 30 jours, ça va être quoi l'impact sur moi, sur mon projet? Comment je vais me sentir? Si tu as l'impression que tu auras perdu du temps, que ça va avoir un impact négatif, t'as un bon indice pour te dire que, OK, cette tâche, je devrais vraiment l'avancer parce que au long terme, il va avoir des répercussions. Donc, tu peux te poser ce genre de questions pour te dire quelle tâche est prioritaire dans l'instant présent et qu'est-ce que je dois avancer. Donc, seulement 5% des tâches les plus importantes pour toi que tu dois focus maintenant. OK? Donc, ça, on a dit, si je récapitule un peu les trois stratégies que je vous donne aujourd'hui, c'est assez simple. C'est clarifier ton but. OK? C'est quoi ton but? C'est clair. Il y a la stratégie, je crois, l'objectif SMART qui est. Je vais clarifier ça. Je me souviens même plus c'est quoi SMART. Mais généralement, il n'y a pas besoin de spécifique, mesurable, atteignable, relevant et sur un temps donné. Donc, qui est important pour vous, qui soit mesurable, qui soit atteignable. Donc, si votre objectif n'est pas clair, votre cerveau ne peut pas se mobiliser pour aller vers l'avant. Il va vouloir automatiquement éviter. OK? Donc, avoir un objectif clair, par la suite, euh, avoir découpé les tâches en sous-tâches pour faciliter la prise à l'action. Et la troisième, c'est le 5%. 5% des tâches les plus importantes pour vous dans l'instant présent. OK? Donc, c'est les trois stratégies que je vous donne. Je pense que c'est assez pour vraiment procrastiner beaucoup moins dans son quotidien et atteindre ses objectifs, compléter des projets qui sont importants pour vous. Donc, moi, je vous donne plein de stratégies qui sont liées à l'anxiété. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la procrastination. La plupart des gens ne savent pas que la procrastination est directement liée à l'anxiété, au stress, parce qu'une personne va vouloir toujours, toujours baisser tout ce qui est émotion négative. Donc, ton cerveau par automatisme pour éviter les émotions négatives va justement faire de l'évitement émotionnel, donc mettre son attention ailleurs pour baisser ses émotions négatives. Mais c'est un piège et il faut comprendre ces pièges-là. Il y en a dans plein de sortes, de plein de façons. Ton cerveau tend toujours des pièges. Et mon but sur cette chaîne, c'est vraiment de vous expliquer c'est quoi ces pièges-là que ton cerveau te tend souvent dans la vie de tous les jours et qui sont néfastes pour toi. Donc si tu arrives à les comprendre, tu peux un peu les contrer et être plus productif, être mieux dans ta vie, avancer vers tes objectifs. Donc, je pense que ça peut être hyper positif. Donc, on récapitule les trois objectifs, pas les trois objectifs, désolé, les trois clés que je vous ai données. Donc, objectif clair, sous-tâches et le 5% des tâches prioritaires. Donc, c'était tout pour moi. J'espère que c'était clair.
Euh, je suis peut-être allé un peu vite, mais mon but, c'est que ça soit concret, applicable dès maintenant, après cette vidéo, que vous pouvez directement concentrer sur le 5% des tâches les plus importantes pour vous. Donc, c'était tout. Ciao.